Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une autre femme, épisode 1. Ça commence donc avec une dame qui est assise dans sa maison. Elle a laissé la maison en désordre. Elle est avec son petit bébé en main, sa petite fille. Elle s'est endormie. Donc, tu vois que elle était épuisée. Le sommeil l'a emporté. Et la maison était en désordre, mes amours. Donc, son mari est entré et il a vu la maison est en désordre. Il regarde, il voit la garniture, les couches sur la table, les couches jetables sur la table. En fait, elle a retiré ça du bébé et puis il y a les selles à l'intérieur. Et puis, elle a juste emballé ça et déposé sur la table. Il y a le lait du bébé. Donc, c'est vraiment le désordre total. Elle ramasse, le monsieur vient voir, il ramasse dans la couche, il hume, et il se rend compte qu'il y a le sel à l'intérieur. Il donne une baffe à sa femme. C'est ça qui a réveillé sa femme. Il demande, mais c'est quoi ça? Dès qu'elle se réveille, elle hume l'air, elle se rend compte que la marmite est en train de brûler. Elle a oublié la marmite au feu. Elle court dans la cuisine. Elle peut arrêter le feu. Et puis elle revient, elle dit bonjour. Donc elle salue son mari. Son mari demande bonjour. Je rentre du boulot, tu me dis bonjour. Attends. Donc tu avais même la marmite au feu. Ça c'est quel désordre ça? Mais c'est quoi ça? Regarde la maison, c'est quoi ça? Avec la couche du bébé sur la table, avec les selles. Elle essaye en fait, de trouver les excuses pour dire mais ce n'est que la couche du bébé. Non, je fais son mari de attends. Mais c'est quelle histoire ça? Toi, tu es quel type de femme? C'est quoi ça? Et son mari demande c'est quoi ça? Elle dit que mais c'est juste les selles du bébé. Non, il dit si c'est juste les selles du bébé, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas comme ça comme ton make-up? Oui. Ou bien pourquoi est-ce que tu ne mets pas ça comme l'ingrédient dans la marmite que tu es en train de préparer? Ou bien pourquoi est-ce que tu ne gardes pas ça dans ta panderie? Pourquoi? Qu'est-ce que ça fout sur ma table? Dans mon salon, c'est quoi cette histoire? Tu es là, tu es paresseuse, tu es inutile, tu es une vaurienne, tu ne vaux pas la peine. Tu es sans caractère, donc toi là, tu n'es rien. C'est quelle histoire ça? Tu es seulement là, tu me fais payer les choses. Regarde, le gaz était en train de gaspiller là-bas dans la cuisine parce que la mamie était en train de brûler. Tout ce que tu sais faire, tout ce que tu aimes faire, c'est de regarder la télé. C'est quoi cette histoire? Toi, tu es quel type de femme? Elle dit, tu es inutile même en tant qu'une femme. Elle dit, mais comment est-ce que tu dis ça? J'ai nettoyé toute la maison toute la journée, j'ai fait à manger, j'ai fait ce qu'il faut. Et toi-même, la nuit, tu ne me laisses pas dormir. Tu as vu de Nias chaque jour. Et il faut que je m'occupe du bébé. Je suis seule. Et après, tu me dis que je suis inutile. Je suis inutile comment? Je suis seule. Je fais tout seul. Il n'y a personne pour m'aider. Et je suis inutile comment? Explique-moi pour que je puisse comprendre. Et son mari dit, tu passes ton temps à te plaindre que tu as fait ci, tu as fait ça. N'es-tu pas seulement une femme de ménage ordinaire? N'es-tu pas une femme de ménage ordinaire? Qu'est-ce que tu dis que je ne te laisse pas dormir la nuit? Ce n'est pas ton travail. Tu es censé faire quoi? Est-ce que tu n'es pas censé me satisfaire? Est-ce que je ne suis pas censé tenir? Toi, tu es censé faire quoi? Ce n'est pas ton travail. Dis-moi un peu, Viviane. Ce n'est pas ton travail. Elle dit, attends. Donc, tu appelles être une femme de ménage ordinaire? Il dit oui. Elle dit, tu appelles être une femme de ménage ordinaire? Bon. Ok, je vois. Dans ce cas, est-ce que tu as déjà essayé de nettoyer toute cette maison toute seule ou bien de t'occuper de l'enfant? Tout ce que tu sais faire, c'est être un mari. Parfait. Je suis une femme de ménage ordinaire. Tu penses que c'est facile d'être une femme de ménage? Et il demande, attends un peu, attends. Est-ce que tu es en train de me donner une leçon? Elle dit oui. Parce que est-ce que c'est que même les bonnes qu'on paye pour faire ce travail, elles se fatiguent et pourtant elles ne font pas les travaux conjugaux? Moi, je fais tout ça. Je fais tout ça, toute cette maison. Je m'occupe de l'enfant. Je suis seule, je n'ai pas de bonne. En plus, je dois m'occuper de toi. Je dois m'occuper de toi dans la nuit. Je dois faire mes travaux conjugaux. Et tu me dis quoi? Il dit, attends. Est-ce que tu es en train de me donner une leçon là? Tu lui as donné une baffe, il dit que ça soit la dernière fois. Je te parle, tu me donnes les leçons.
Tu es normal. Jusqu'à ce que tu me dis, est-ce que tu peux faire, tu peux faire, tu peux faire. Il arrête ses oreilles. Il dit que ça soit la dernière. Il arrête les oreilles de la femme. Que ça soit la dernière fois. Hein? Plus jamais que tu essaies de me donner les leçons. Tu es normal. Plus jamais de ta vie. Tu donnes les leçons à qui? Tu me donnes les leçons à moi. Ça ne va pas, non. Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde-moi celle-ci là. Tu ouvres ta bouche, tu me donnes les leçons. Par rapport à quoi? Tu es qui pour me donner les leçons de vie? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu es malade. Que ça sorte, n'essaie plus jamais. Et lorsque je te parle, regarde-moi. Regarde-moi. Elle tourne les yeux. Pardon, regarde de l'autre côté, ne me regarde pas. Lorsque je te parle, ne me regarde pas. Regarde plutôt de l'autre côté. Elle tourne ses yeux, elle regarde de l'autre côté. Et tu es là, tu ouvres ta sale gueule. Et puis, il la pousse. Il dit, écoute-moi, je te donne 5 minutes. Le temps de dessin, il faut que mon repas soit prêt. Est-ce que c'est clair? Il faut que mon repas soit prêt. Sinon, on ne va pas te dire. La prochaine scène nous montre le mari qui est assis à la table. Qui est assise à table, pardon. Et sa femme lui apporte sa bouffe. Et puis, elle dépose ça sur la table. Et puis, elle essaye de le servir. Il demande, qu'est-ce que tu as préparé? Elle dit le riz. Il dit le riz. Il prend la casserole du riz. Il verse ça sur le visage de sa femme. Il dit le riz. Si je voulais le riz, c'est que j'allais manger le riz au bureau. Tu me prépares. Attends, je travaille dur pour m'occuper de toi, de ta famille et tout. Et tu me prépares le riz. Ce que j'ai envie de manger, c'est du couscous, le foufou. J'ai envie de manger ce qui pèse. J'ai envie de manger l'igname pilé. Comme ils aiment le foufou à l'igname pilé ici. J'ai envie de manger le foufou à l'igname pilé. La sauce au pistache. Le héros. Là, parce qu'ils ont aussi la manière de préparer leur héros. On appelle ça afangsou. Voilà les choses que j'ai envie de manger. Bitalif soupe, la sauce ondolé, ils ont leur façon de préparer ça. Et tu viens avec quoi là? Qu'est-ce que tu m'apportes là? Le riz. Si je voulais le riz, c'est que je vais aller au fast-food manger le riz, madame. Il dit le riz. Le riz, suis-je un pigeon? La nourriture des oiseaux, la nourriture des pigeons. Hein? J'ai envie de manger. Je t'ai déjà dit ce que j'aime. Hein? Et toi, tu me fais le riz. Toi, tu me prépares le riz. Hein? Lorsque je te parle, il a botte. Elle veut bouger, il ne bouge pas. Elle dit, je suis désolée. Il dit, lorsque tu parles, place-toi là et ne bouge plus. Tu as compris, ne bouge plus comme ça. Si je vais te frapper, je te frappe. Elle dit, je suis désolée. Il dit, ne bouge plus, reste là. Tu m'écoutes bien. Tu me prépares le riz, tu es normal. Le riz à moi. Et puis il dit, reste là, ne bouge pas. Il va chercher le câble. Je pense qu'il débranche le câble du ventilateur. Dès qu'elle voit ça, parce qu'elle sait qu'il veut déjà la frapper, elle commence à vouloir faire. Il dit, reste là, ne bouge pas. Reste là, ne bouge pas. Elle se dirige vers la porte. Il dit que si tu bouges, c'est que tu vas recevoir ça 3 fois plus que ce que je t'ai censé te donner. Est-ce que c'est clair? Il dit que reste là, ne bouge pas. Elle sort, elle fuit parce qu'elle imagine l'homme si voulait taper ses femmes avec son enfant au dos. Et puis il dit que tu vas voir. Tu es sorti, n'est-ce pas? On ne va pas te dire ça. Donc, je vais te payer aujourd'hui lorsque tu vas revenir dans cette maison. Et puis, il prend son téléphone, donc il appelle sa belle-mère, donc la maman de la fille, de sa femme. Il dit, maman commence à dire, oh Fred, mon beau-fils, apparemment il s'appelle Fred. Il dit, maman, écoute-moi, pas de plaisanterie, je n'ai pas le temps de plaisanter avec toi. Ta fille que tu m'as donnée en mariage vient de quitter chez moi. Je lui donne 2 heures. Si dans 2 heures de temps, elle n'est pas ici, c'est que si elle revient ici, je vais la ramener dans un sac plastique. Donc, je vais ramener son cadavre. C'est son corps que je veux ramener. Oui, dans un sac à plastique. Est-ce que c'est clair? Et je suis Fred, il a dit Fred ou Zendou. Je fais les promesses et je les tiens. Il faut dire ça à ta fille. Si d'ici 2 heures de temps, elle n'est pas là, c'est qu'elle va revenir. Moi, je vais la ramener dans un sac à poubelle lorsqu'elle va revenir. C'est comme ça. Mes amours, lorsque je vois ça déjà, ça va être pépé. Donc, ça va être le piment, le feu seulement. Parce que lorsque tu regardes, tu sens que c'est un gars riche qui a épousé une fille pauvre. Oui. Et le genre, peut-être que c'est grâce à la maman qu'il a épousé la fille. Je pense, c'est ce que je me dis. Parce qu'il a dit, la femme que tu m'as donnée. Oui. Et on connaît que les séries de Monsieur Aloy sont intenses. Il dit, la femme que tu m'as donnée. Donc, c'est sûr que c'est une fille que la maman lui a donnée que pardon, épouse ma fille. Maman,
Hey, maman, un homme qui tape sur la femme. Moi, les choses comme ça, les choses comme ça, moi, je ne suis pas moi là. Hey, Malaika n'est pas là. Moi, j'ai peur de la bastonnade. Tellement, j'étais têtue en grandissant que mes parents m'ont tellement bastonné que moi, j'ai peur de la bastonnade. Et Dieu merci, je n'ai jamais été dans une relation parce que le début, je te dis déjà ce que j'aime, ce que je n'aime pas. La bastonnade et moi ne sommes pas les amis. Je n'aime pas la violence parce que je ne suis pas quelqu'un de violente. Moi, je n'aime pas la violence. Donc, je n'aime pas la bastonnade. Donc, si je vois qu'un homme qui est violent, je ne suis pas moi là, pardon. Je ne veux pas. Moi, je ne veux pas moi. J'ai trop peur de la... On m'a tellement bastonné. J'étais un enfant trop têtu. Tu vois. Donc, cette fille, ça veut dire qu'elle voit, ce qu'elle voit, elle voit le voirac dans le mariage là. Et j'espère que sa maman ne va pas... Hey, Seigneur, Nyambami. C'est notre quesito. C'est notre quesito. Mes amours. Hi. Le mariage entre les riches et les pauvres là. Mais ce n'est pas tout mariage entre les riches et les pauvres qui sont comme ça. Mais certains mariages entre les riches et les pauvres, si les femmes là te disent ce qu'elles traversent dans ce foyer là, tu vas te poser la question si les riches là, ils cherchent les gens qui vont mettre au travail. Donc, non seulement le gars aime Nias, tu vois, il aime Nias et il se dit que est-ce que c'est facile? Femme de ménage n'est pas... Il y a ce que les gens racontent, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile. Je n'ai pas d'enfant, pas encore. Mais moi, je sais que être une femme de ménage n'est pas facile. Mes amours, être une femme dont je salue les femmes là, tu vois, parce qu'il y a les femmes qui ne veulent pas prendre de bonnes chez elles. Je ne sais pas pourquoi. Il y a les femmes qui n'aiment pas les bonnes. Que ce soit homme ou femme, elles n'aiment pas être faites. Les femmes là sont fortes. Que tu vois une femme qui a peut-être 2, 3, 4 enfants, elle les élève, elle les éduque toute seule. Et puis, elle n'a pas de bonne. Il faut t'occuper des enfants le matin. Il faut les envoyer à l'école. Il faut chercher ce qu'ils vont manger. Et ton mari est là. Même si c'est une mère célibataire, ce n'est pas facile. Et si c'est encore une femme mariée ou bien une femme qui vit en couple, il faut t'occuper des enfants. Il faut t'occuper de ton mari lui-même. Et la nuit encore, il faut t'occuper de lui. Ce n'est pas facile. Lorsque je dis la nuit, ce n'est pas comme s'il ne niasse pas en journée, mais la nuit parce que peut-être que c'est le moment où tu trouves le temps. Il ne va pas te laisser dormir. Et il y a les hommes que s'ils ne te niassent pas, s'ils ne te niassent pas, tu vois comment il a le visage attaché comme le coquille de 2000 francs CFA. Oui, comme ça qu'il va attacher le visage parce qu'il n'a pas niasse. Il y a les hommes qui le bas-ventre. S'ils n'ont pas le bas-ventre, vous êtes les ennemis. Il y a les hommes comme ça. Et maintenant, tu vas dire que c'est être une femme de ménage ordinaire. Ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas ordinaire. Franchement, travailler au bureau est facile que être une femme de ménage. Je vous dis la vérité. Oui, être une femme de ménage n'est pas facile. C'est pour ça que moi, j'ai dit que si je décide que demain je me marie, je décide que je vais être une femme de ménage. Femme de ménage en plein temps. Je ne peux pas travailler parce que je salue les gens. Là, lorsque je vivais à Mbeng, tu vois une femme, elle est mariée, elle a ses enfants, elle travaille, elle est toujours femme au foyer. Donc, avant de partir du boulot le matin, elle se réveille à 4 heures, elle a déjà fait les choses qu'elle a fait, elle laisse, les enfants vont à l'école, elle part au boulot, elle finit à 17 heures, elle rentre à la maison, il faut faire à manger et la nuit, il faut porter le mari encore. Hey, maman, je vous tire le chapeau, vous êtes forte. Je vous tire mon chapeau, non. Oh les mains pour vous, non, vous êtes forte. Je vous êtes forte parce que ça, je ne peux pas faire. Moi, je suis trop faible déjà. Je ne peux pas. Hey! Donc, mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Maintenant, ça, c'est... En fait, c'est notre nouvelle série, quoi. Donc, nous allons voir comment est-ce que ça va partir, comment est-ce que ça va avancer. Donc, je tiens à remercier, je remercie beaucoup tous ceux gens qui m'ont soutenu, qui me soutiennent toujours, qui ont toujours été là sur ma chaîne et tout. Merci beaucoup. Je tiens à remercier les gens qui me suivent du côté de la France, la belle famille qui est la Côte d'Ivoire, le Bénin, Togo, Sénégal, Congo, Kinshasa, le State, le Burkina Faso, la Belgique, le Tchad, le Mali et le continent. Je tiens à faire un petit coucou spécial à mes amours qui sont en train de laisser des commentaires sur ma page.
Madame Mary Dubois du côté de la France, Charlotte Mankonko, Marie Odio du côté du Togo, Colette Félicité, Lucie Sanou du côté du Burkina Faso, Zala Minata, Diallo, Augustine Akossi, Presca Kofi, Lizen Jomo et Awa Balo. Merci beaucoup mes amours, merci mille fois, merci. Comme je dis toujours, le mariage n'est pas une fin en soi. Donc, votre santé mentale, surtout lorsqu'il s'agit, Seigneur, est très important. Sincèrement, c'est très important. Donc, mes amours, je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont demander, mais maintenant qu'il y a un enfant parmi, et puis ça fait quoi? Ça fait quoi? Si tu n'es pas vivant, si tu n'es pas, tu vas t'occuper de l'enfant là. Tu vas faire comment pour t'occuper de cet enfant? Les amours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Mon entendeur, salut. Bye.